ou pas, Stéphane? En fait, on peut le vêpres si tu veux. C'est pile poil là. Non, pour le coup, là. Ton nom, Clémenceau, continue les détours historiques. Amis visiteurs, vous allez pénétrer dans l'enclos de Colombier où repose Georges Clémenceau depuis le 24 novembre 1929. Le chemin nous offre toujours de nombreuses surprises. D'abord l'habit de la Grainetière aux Herbiers, puis le tombeau de Georges Clémenceau à Mouchamp. Des lieux historiques qui marquent notre territoire. Décidément, cette première journée est extrêmement dense en découvertes, mais aussi en rencontres. Mais quelle sera la prochaine ? Patrick, quelle merveilleuse surprise de découvrir cette buvette ici au Colombier. Tout à fait. Je crois que toutes les personnes qui viennent ici ces dernières semaines sont impressionnées par ce petit lieu très simple, très sobre, mais aussi plein de petites richesses, on va dire. Puisqu'on a souhaité, c'est vrai, garder l'authenticité des lieux tels qu'ils étaient du temps de Madame Joselon, la dernière qui a tenu cette buvette du Colombier, et en même temps leur donner un lieu où les gens peuvent s'arrêter, peuvent en savoir un petit peu plus sur Clémenceau et apprécier davantage ce grand personnage. Oui, et puis je pense que les gens apprécient cet échange, ce contact humain. Tout à fait, parce que autant comme Madame Joselon jusqu'au bout, elle racontait son lien elle-même avec Clémenceau, le lien de ses parents, qui étaient des anciens métayers de la famille, le fait d'avoir racheté ce lieu dans les années 1920. Et maintenant, nous les élus et les membres du groupe Histoire de Mouchamp qui tenons la buvette les dimanches où c'est ouvert, on raconte aussi l'histoire et on raconte les liens qu'avec Clémenceau, avec Mouchamp, mais aussi des petites anecdotes, les visites d'anonymes, les visites de personnalités. Et je crois que les gens sont friands d'un lieu comme ça. La petite histoire pour la grande histoire. C'est exactement ça. Finalement. Clémenceau, il est très ancré dans notre territoire mouchampais, dans notre territoire vendéen, et en même temps, c'est un personnage qui a une ampleur nationale et internationale, on le sait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des aspects de Clémenceau, quand on vient sur ce lieu, eh bien, on comprend une grande part de la personnalité de Georges Clémenceau. Patrick, ça a tout de suite été un souhait de la municipalité de racheter cet espace pour le conserver? Tout à fait, parce que c'est vrai que quand Madame Joselon est décédée, elle n'avait pas de descendance directe et ses neveux donc, ont mis en vente ce lieu. On s'est tout de suite positionné, la commune, en se disant c'est important d'avoir un espace au Colombier, puisqu'on est à 5 km du centre-bourg de Mouchamp, d'avoir un espace où on peut recevoir les gens. En faire un lieu à la fois pour que les gens s'arrêtent, mais aussi un lieu pour recevoir notamment les personnalités quand on a besoin de leur faire signer ce livre d'or qui existe depuis la mort de Clémenceau, dès les années 30. Vous devez avoir des pépites dans ce livre d'or. Alors il y a des pépites en effet. On est en train d'étudier un petit peu d'ailleurs toutes les signatures et de faire un inventaire. Il y a un travail qui est en cours, à la fois avec le département, mais aussi on a une historienne qui doit venir fin juin, parce que c'est vrai que, bon, on a des signatures de personnes célèbres, mais on a aussi des signatures d'anonymes qui expliquent ce lien avec ce Clémenceau. Pourquoi est-ce que Clémenceau, il parle autant aux gens ? C'est assez étonnant. C'est un personnage très complexe, avec plein de facettes, mais c'est un personnage qui a touché quand même beaucoup les gens. Oui, et beaucoup de générations. Et beaucoup de générations. C'est la dernière demeure, c'est l'attachement de Clémenceau à ce lieu. Et puis Clémenceau, ses dernières volontés, c'était de se faire enterrer auprès de son père. Son père, il est enterré ici depuis 1897.
Et donc Clémenceau avait évoqué avec son secrétaire Jean Marté qu'il se ferait enterrer à côté de son père. Vous, aujourd'hui, en tant que maire, vous êtes l'héritier de ce Clémenceau. On voit bien qu'il a été très clair vis-à-vis de la commune de Mouchon à l'époque. Comment on reçoit ça? Des décennies après. Tout à fait, mais tous les maires qui se sont succédés depuis 1929 ont toujours eu à cœur de maintenir la mémoire de Clémenceau et, je dirais, d'être à la hauteur de cette donation. Même si, pour certains, ça peut certainement paraître anecdotique, ce rachat, il est loin de l'être, il est hautement symbolique. Tout à fait. Justement. Tous les maires qui se sont succédés ont eu conscience quand même que c'est pas rien d'être les gardiens de cette dernière demeure de Clémenceau. Exactement. Et c'est une fierté. Ouais. Et voilà, Clémenceau, il représente des choses encore au niveau national, international, et on est fiers qu'il ait choisi Mouchamp. Patrick, vous êtes né à Mouchamp, vous êtes Mouchampais, vous ? Je suis né à Mouchamp, oui. Alors, quels sont, vous, vos souvenirs d'enfant ? Mon premier souvenir, c'est vers 6-7 ans, d'être venu avec mes parents. Ma grand-mère m'avait acheté un petit pot en bois, et ça me sert de pot à crayon maintenant, et sur ce pot, c'est écrit Le Colombier. Et je l'ai encore sur mon bureau actuellement. Et c'est amusant, parce que cette buvette, à la fois, il y avait des objets faits par des gens du secteur, mais aussi faits par la dame qui la tenait, puisqu'elle elle-même faisait des napperons, et elle vendait ses napperons aux gens. Et évidemment qu'après, pour moi, les moments marquants, c'est vrai que c'est les visites présidentielles. C'est vrai que je me souviens de la visite de François Mitterrand en 1987, quand l'hélicoptère s'est posé dans le pré à l'entrée du Colombier. C'était quand même impressionnant. La visite d'Emmanuel Macron en 2018, où là, j'ai eu la chance, j'étais déjà adjoint, de pouvoir échanger avec lui. Là, c'était un moment fort aussi. Ouais. Mais ce qui me touche toujours, c'est quand même toutes ces personnes anonymes qui viennent. Patrick, merci beaucoup. Avant de repartir avec Stéphane, j'aurais simplement une dernière chose à vous demander. Je vous propose que nous ressortions et qu'on fasse une petite photo, justement, à l'entrée de la buvette. Avec plaisir. Ça vous dit ? Merci. Ah ouais, très bonne idée. Alors, comment tu veux qu'on se mette ? Patrick. Merci beaucoup, Marion. Merci pour votre accueil. Ah ouais, puis on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. À garder pour vous secrètement ou afficher dans la buvette. On pourra aussi l'afficher. On verra. Il faudra revenir. On verra. Un dimanche par mois. Un dimanche par mois. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Direction Mouchamp. Chouette découverte, très belle rencontre. On est fan de la petite histoire qui dessine la grande. Quelle merveilleuse idée d'avoir conservé cette buvette, un lieu de partage ancestral qui a marqué bon nombre de générations. Mais qui a connu cette Madame Josselon ? Reprenons le cours du Petit Lait. Et voici enfin Mouchamp, un village labellisé petite cité de caractère. Arpentons ces petits espaces secrets. Rappelle-toi, Stéphane, Patrick nous a indiqué une adresse pour la nuit, le petit château des Cèdres. Je crois qu'on y arrive. Apparemment, il s'agit d'un couple charmant qui a plein de choses à nous raconter. Donc moi, je te propose d'avancer. Un repos bien mérité en plus, je crois. Bonsoir Agnès. Bienvenue au Château des Cèdres. Merci, enchanté Marion, Stéphane. Enchanté. C'est Patrick qui nous a conseillé de venir vous voir. Patrick, adorable. Est-ce que vous acceptez de nous héberger pour la nuit ? Avec plaisir. Monsieur Stéphane, nous y allons ? C'est magique. La vue sur le jardin, superbe. Santé. Très vite, nos hôtes, Agnès et Frédéric, nous convient à partager leur soirée. Incroyable. Nous sommes si touchés. Avec simplicité, autour d'un apéritif, le couple nous confie son histoire. Un vrai parcours de vie. Nous découvrons alors une famille qui a suivi un long cheminement pour arriver jusqu'ici. On partage, on rit, on réagit. Au son du piano, la soirée défile. Le temps passe trop vite. Bonne nuit. Je serai dans la saison de la petite vadrouille. Sourire.
nous entamons notre deuxième journée. Après une bonne nuit réparatrice, il est temps de rejoindre nos hôtes qui se sont levés très très tôt. Et oui, la vie de châtelain n'est pas forcément celle que l'on croit. Alors que nous dormions encore, Frédéric sillonnait déjà les routes pour déposer nos enfants au collège et au lycée. Par bonheur, le voici de retour, accueilli par le généreux sourire d'Agnès. Naturellement, nous reprenons la discussion là où nous l'avions laissée la veille. Stéphane, il est peut-être temps de rallumer les micros. Frédéric, merci pour cette formidable soirée, cette jolie nuit passée ici au petit château des Cèdres à Montchamp. Alors, ça a été partagé. Ah, c'était Partagé vraiment... avec grand plaisir de vous recevoir. En plus, on avait le temps, donc c'était vraiment un moment privilégié. privilégié. Et pour nous, c'est vrai que ces instants de repos avec Stéphane sont essentiels. Voilà, à la fin d'une bonne journée, donc c'est vrai que c'est important. Ah oui, parce que vous aviez fait donc une belle randonnée là, donc en On fait, a fait une belle randonnée. la journée. Hein. Donc c'est vrai que la soirée est toujours importante, puis on s'est tout de suite senti bien chez vous. Aux Oui, Cèdres. c'est ce qu'on veut, donc j'irai donc que les gens, malgré donc que cette belle bâtisse en impose, dès qu'ils franchissent donc la porte, ils soient donc tout de suite un peu comme chez leur grand-mère. C'était un souhait pour vous dès le départ avec Agnès, quand vous avez repris cette propriété, de l'ouvrir au public en fait et de partager votre univers. Oui, bah déjà donc par nature on est commerçants, nous étions commerçants. Ce bien donc nous appartient, mais il appartient aussi donc j'irai donc à la Vendée. Il appartient aussi à Mouchamp. Et puis le plus beau cadeau qu'on ait eu aussi, enfin un des plus beaux cadeaux parce qu'on en a eu plusieurs, ça a été que pendant donc notre premier élagage, il y a eu une personne de près de 80 ans, je dirais, qui était en face, donc en fait assis sur un petit siège, et qui nous a dit « Oh là là, je vais enfin revoir le château, je m'en souviens pas, donc mon dernier souvenir, j'avais 8 ou 10 ans. » C'est extraordinaire. Alors ça veut vraiment dire, donc je dirais que le château, donc on en est propriétaire, mais avant tout, il faut le partager. Ah, Donc, en ça, fait, oui, mais c'est très généreux en fait de penser ainsi, parce que c'est vrai que bien souvent les châteaux sont clos de murs, et puis après il y a une végétation très très dense. Bien Donc sûr. ça. Et quand vous êtes arrivé ici au Cèdres, Frédéric, c'est ce que vous nous avez dit hier soir. On a même eu la chance de voir des photographies. Le château était complètement mangé par la végétation et il fallait tout refaire en fait. Donc on l'a pris, donc je dirais donc comme il était, c'est-à-dire donc très en mauvais état. Il y avait donc une toiture à refaire, donc il y avait donc de la modernisation, et on a pu donc faire travailler donc les talents locaux. Je vois tout de suite donc des choses qui ont pu être des anecdotes, ce qu'on a pu donc avoir. Il y a eu un début d'incendie ici. On avait une caravane ici donc pour pouvoir dormir correctement. Donc les premières semaines. Donc en fait, voilà, c'est pas donc j'irais donc l'aventure du siècle, mais c'est notre aventure à nous. Est-ce que vous aviez cette éducation depuis tout petit du château? Non. Non, l'éducation du château, donc pour nous, donc c'est une récompense de notre travail, de notre vie. On voulait quand même quelque chose qui avait une empreinte, qui avait une âme. Et là, en Vendée, on a eu, donc j'irais donc l'impression de retomber donc dans notre nostalgie d'enfant, avec les valeurs de nos grands-parents, donc partagées, donc j'irais donc avec une collectivité, des gens généreux, donc en fait. Mais cette âme, donc en fait, on l'a retrouvée ici en Vendée. Et l'avantage, c'est qu'il y a donc des grands châteaux avec des grandes histoires historiques. Donc celui-ci, il a une histoire un peu plus humble, mais proche, donc j'irais donc d'un petit village de caractère, Mouchamp. Ça, c'est très important aussi, en fait. Hein. Mouchamp est atypique, donc en fait, dans son parcours, les gens aussi, et ça nous a valu, donc j'irais donc un plaisir donc énorme de prendre le temps de participer à une collectivité donc comme ça donc, et un accueil formidable. Je comprends pourquoi la Vendée a deux cœurs. Parce que comme ça, donc, il y en a un qui bat pour elle et l'autre, elle peut l'offrir. Et en fait, on peut pas vous contredire, on peut pas te contredire parce que tu n'es pas vendéen, donc tu es 100% objectif. Moi, je trouve que votre histoire, elle est vraiment formidable. Par contre, attention, parce que maintenant, avec Stéphane, on a bien retenu l'adresse. On pourrait revenir. En tout cas, ce sera vraiment avec plaisir. Ce que je te propose, Isabelle, on va aller retrouver Agnès. Et tous les trois, on va faire une petite photo souvenir avant que nous repartions avec grand plaisir. sur le chemin. On y va? Allez! Oui, toi aussi, tu seras sur la photo. Agnès, on a eu l'histoire contée par Frédéric. C'est vrai que maintenant, on voulait avoir un petit peu ton regard. Il nous a laissé, on parlait de la petite histoire du château des Cèdres. On sent que c'était important pour vous aussi de connaître
cette histoire? On a eu la chance de la connaître parce que tous les personnes qui ont vécu là ont encore des descendants qui sont venus nous faire des petites explications. On a même eu une petite conférence, c'était très sympa. C'était important pour vous, ça? Oui, et c'est important aussi pour nous d'avoir une maison ancienne parce qu'on aime bien tout ce qui est... parce qu'il y a vécu, Ouais. tout simplement. Et dans ces histoires, justement, toi, laquelle tu souhaiterais nous transmettre? Alors là, il y a Là, une je vois le sourire. personne connue. Voilà, là, c'est ma petite fierté. On a une personne connue qui a été propriétaire du château. C'est Ernest Beau. Et Ernest Beau est le créateur de numéro 5 de Chanel. Pas vrai? Si. Attends, le créateur du Le créateur du parfum numéro 5 de Chanel, de Coco Chanel. était ici à Mouchamp. Il était propriétaire de ce château. Donc, ce qui pourrait dire que peut-être Coco... Alors voilà, je me dis que peut-être Coco Chanel a mis les pieds au château. J'ai des autres qui m'ont dit avoir entendu un podcast qui parlait de différents parfumeurs. Et Coco Chanel aurait dit qu'elle venait dans un château en Vendée. C'est vrai? J'espère que c'est celui-ci, parce que c'était celui d'Ernest Beau. Voilà, donc ce sont des suppositions, mais bon, voilà. On se dit pourquoi pas. Ça nous apporte rien de plus, mais Non, bon, voilà. non, C'est- mais ça me c'est semble une bien. petite fierté personnelle, en Mais fait. est-ce que toi, en fait, tu as pu, par la décoration, par des livres, je ne sais pas, faire ce petit clin d'œil à Ernest Beau dans le Oui, château? on a une chambre qui s'appelle numéro 5 Ernest Beau. Oh, c'est absolument génial. Ouais, c'est Et- la plus jolie pour moi. Puis j'imagine que vous en apprenez quasiment tous les jours, finalement, sur Oui. ce château. On a eu la dame de compagnie de Madame Beau qui est venue nous voir, la dame qui faisait le ménage avant eux. Et les anciens propriétaires du château sont venus aussi à l'inauguration. Alors ça leur fait un choc parce qu'ils n'ont pas reconnu leur maison, bien sûr, puisqu'on avait tout, on a tout transformé. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis voilà. Mais dans le fond, est-ce que ces gens sont contents de voir que ce château des Cèdres Oui, déjà oui, oui. a ressuscité, on peut clairement Même dire si ça. ça leur a fait un petit choc, ils ont trouvé ça joli. Et ils ont dit que c'était autre chose que ce qu'ils avaient eux. Mais que franchement, voilà, tous les gens du coin ont dit que c'était magnifique d'avoir réveillé cette belle dame, comme Bah on dit. ouais. Et de la faire vivre, quoi. Et de la partager. Voilà. Surtout de la partager parce que les gens avaient peur qu'on soit des personnes qui fermions la porte. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont l'habitude de me voir, moi, qui n'ai jamais chaud, me balader au village. Et tout le monde sait que c'est moi parce que voilà, je sors sans manteau, sans rien. Donc, Contrairement à moi, Voilà, effectivement. euh, Agnès, justement, question très personnelle. Comment se passe le quotidien de la Châtelaine? Alors, avant d'être châtelaine, on est femme de chambre. Un petit peu cuisinière pour les petits-déj, mais ça, c'est très sympa. Et puis, on fait de l'accueil, puis on fait du ménage. Comme Frédéric, lui, est d'abord jardinier, avant d'être châtelain, effectivement. Bien loin, effectivement, de la caricature du châtelain. Oui, c'est une caricature. qu'on peut avoir. D'ailleurs, je pense que tous les châtelains qu'on voit sont d'abord avec les bottes en caoutchouc, à faire le jardin, ramasser les feuilles, plutôt que de... Bien voilà. sûr. Et ce qui explique aussi pourquoi, quand vous avez repris cette propriété, vous avez été forcé de transformer les intérieurs ou autres. Parce que quand il a été créé au On a 19e, tout transformé. il y avait les petits gens pour le faire vivre. Voilà. Et bien aujourd'hui, Là, on a tout refait avec des entreprises du coin. Ça a été quelque chose de... je dis c'était un chantier pharaonique, mais c'était quand même magique. on arrive donc près de bâtiments. Voilà, notre petite orangerie. Et aujourd'hui, vous avez transformé cet espace en gîte. En petit gîte. On peut voir, Agnès? Oui. Stéphane? Avec plaisir. Hein. Pareil. Le Covid, pour nous, a été bénéfique parce qu'on a pu profiter de nos extérieurs et puis les organiser. Bien sûr. Alors, Frédéric, avec ses talents de jardinier inné, parce qu'il n'a jamais appris, a fait... on va voir justement, je vous emmène voir la rocaille que Frédéric a créée. Moi, je sais que pour qui est quelqu'un qui super connaissait jolie. rien, Voilà, il s'en sort franchement, pas trop il a mal. fait des trucs super. Et la rocaille, elle est vraiment jolie. Et ça, j'imagine qu'effectivement, toute cette partie-ci du parc a été faite dans un second temps. D'abord, c'était la priorité, le château. Oui, et les espaces verts qu'il y avait devant. Ouais. Et un petit peu les haies. Et après, c'est Frédéric qui a fait. Hein. Garde-le. Hein.
Ah bah oui, Garde-le. mais ça fait 37 ans que nous sommes mariés. Je vais pas m'en débarrasser quand même. Non, on est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir, toi et Frédéric? Bah, à Qu'est-ce qu'on continuer peut vous nos souhaiter? petites folies, nos petits changements, voilà. À continuer tout ce qu'on aime faire. Parce que c'est vrai qu'on aime bien bouger, nous. Donc là, quand on est arrivé là, les gens nous ont dit « Ah, ça y est, bon, ça sera votre château, votre maison de fin de vie ». À ce moment-là, on s'est regardé, on a dit « Non, on croit pas ». Voilà, c'est une étape. Voilà, Une c'est étape une dans autre la étape vie, parce ouais. qu'on a fait beaucoup de choses et on continue d'avancer et de faire des choses parce que ce qui nous plaît, en fin de compte, c'est de bouger un peu. Puis le chemin est encore long, de toute façon, voilà, c'est ce Agnès. qu'on espère. Il est encore très très long, ce chemin. J'espère bien. Je te fais un gros bisou, en tout cas. Merci pour votre accueil. Bah, c'est un plaisir pour nous, en tout C'est cas. pareil, on va dire au revoir à Frédéric. Nous, c'est pareil, le chemin est encore long, donc on est obligé de Il y a partir encore avec beaucoup de Stéphane. travail. Mais on retient l'adresse. C'est ce que j'ai dit à Frédéric, on retient Voilà. l'adresse. Et du on, château on Sèvres. reste en contact parce Ben, que j'espère peut-être bien. que la prochaine... Exactement, peut-être le prochain Aventure. parcours. Aventure, petite vadrouille. On passera vous Voilà. faire un petit bout. En Il n'y tout a cas, pas de ce sera raison avec que ça se fasse pas. un immense plaisir. Merci Agnès. Bisous. Au revoir, Stéphane. Quelle force, mais quelle énergie! Incroyable! Ce couple nous a complètement scotchés. Vous voyez ces sourires, cette bonne humeur, ce sens du travail surtout. Agnès, Frédéric, comptez sur nous. Où que vous soyez, notre chemin passera forcément par chez vous. On y croit très fort. Continuez, ne vous arrêtez jamais. Votre chemin est unique, authentique. Il est à votre image. Des bisous. Go Stéphane. On repart vers le bourg de Mouchamp. C'était qui la semaine dernière? Hélène, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Oui, je suis en train de tourner des bols. Je suis en train de tourner des bols en grès. Donc là, tu es arrivée à ton 7e en fait, Ouais, oui. à peu près. Ouais, en général, je fais une planche, enfin, ou une douzaine. Je Une travaille douzaine. pas mal à la douzaine. Donc ceux-là, ils sont tout frais, ça y est? Oui. Dans combien de temps ils passent à la cuisson? Ouh, dans... Allez, si la météo est bonne, dans 8 jours. D'accord. Ouais, donc c'est un processus... Plutôt long, ouais. plutôt long. Ouais. À l'hiver, il faut bien compter une dizaine de jours. D'accord. Voilà. Et donc auparavant, parce que là, c'est vrai qu'on te voit faire, auparavant, tu prépares toute ta base. Oui. Je les prépare, je les pèse. En fait, je travaille sans piche, donc pour avoir une régularité un peu... je pèse ma terre et ensuite je la bats. On dit battre, même si c'est plutôt un... On dit battre en bélier, donc voilà. On lui donne déjà un sens de rotation pour qu'après ça se déroule plus facilement sur Plus le tour. facilement. Mm. Et la base donc, de cette... J'utilise une argile qui vient de Saint-Amand-Puisaye, en D'accord, Bourgogne. Ouais. ok. Moi, je n'utilise pas de terre locale. Enfin, je l'utilise un peu, la terre locale, mais je la mixe avec une autre terre parce qu'on a surtout de la terre à briques qui ne cuit pas à haute température et qui est très chargée en fer, contrairement à celle-ci. Elle est sombre, mais malgré tout, elle est beaucoup moins chargée en fer que la terre jaune qu'on connaît par chez nous. D'accord. Tu as mis ta pâte dessus, tu mets la machine en route. Oui, j'ai une pédale sous mon pied droit Ouais. que j'actionne pour pouvoir gérer la vitesse du tour. Et ensuite, comme par magie, le bol va prendre forme. À quoi sert ce miroir? Parce que je vois que tu le regardes sans arrêt dans le Oui, miroir. parce que de l'extérieur, vous avez un très beau point de vue. Moi, j'ai le nez dessus et je vois rien. Alors, j'ai pris l'habitude de ce miroir et maintenant, c'est vrai que j'ai du mal à m'en passer. C'est pour avoir le même point de vue que toi, en fait. Et avoir un peu de recul, ça me permet d'avoir un meilleur regard sur la courbe. Comment t'as appris cet art, Hélène? Un peu par un hasard. Hein. J'ai rencontré un potier qui cherchait
qui cherchait quelqu'un pour juillet-août. Il cherchait une petite jeune, en l'occurrence, pour l'aider dans sa production. Et les 5 premières minutes dans son atelier, je suis tombée amoureuse du métier. Ça a commencé par l'odeur, d'ailleurs. C'est l'odeur qui m'a complètement séduit. Et après, bon, le travail dans l'atelier était... Magique. m'a tout de suite piqué, ouais. Ouais.